Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité Harry Potter du mois de juin et juillet. On commence tout de suite avec l'exposition Harry Potter qui a ouvert ses portes le 30 juin dernier à Bruxelles. Elle sera ouverte jusqu'au 11 septembre. Les acteurs James et Oliver Phelps étaient présents pour l'inauguration le 29 et 30 juin comme vous avez pu le voir dans ma vidéo Tapis rouge. L'exposition présentait les mêmes objets et décors qu'à Paris, un seul ajout a été fait, c'est celui de la tente du tournoi des Trois Sorciers. La Coupe du Monde de Muggle Quidditch a eu lieu le 23 et 24 juillet dernier à Francfort. Pas moins de 21 équipes nationales ont participé à la compétition. L'Australie a remporté la finale face aux États-Unis. La France, elle, a fini 5e du tournoi et a d'ailleurs été éliminée par les Australiens. Bravo à eux pour cette 5e place. La sortie des Animaux Fantastiques arrive déjà dans 3 mois. Le site Pottermore nous dévoile donc de plus en plus d'informations concernant l'histoire de la magie en Amérique du Nord. Cette fois, un texte inédit sur l'histoire de l'école de la magie Ilvermorny a été publié. On y apprend notamment pourquoi et comment cette école a été fondée. Un test de répartition est également disponible pour connaître votre maison de cette école. Au Comic-Con de San Diego, lors d'un panel, le cast des Animaux Fantastiques était présent pour promouvoir le film. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée et l'acteur Eddie Redmayne a distribué des baguettes de son personnage, Newt Scamander, que l'on retrouvera d'ailleurs bientôt sur Noble Collection. L'événement était retranscrit en direct au studio à Londres où les costumes des personnages principaux étaient exceptionnellement exposés dans la grande salle. La pièce Harry Potter et l'enfant maudit était en répétition publique du 7 juin au 29 juillet dernier. Ces répétitions avaient pour but de tester la pièce sur les spectateurs. La pièce a ouvert officiellement le 30 juillet et sera jouée jusqu'au 10 décembre 2017. Depuis le 7 juin, J.K. Rowling a lancé la campagne Keep the Secret, c'est-à-dire qu'elle invite tous les fans à ne pas se spoiler entre eux. Le 30 juin, la première mondiale de la pièce a donc eu lieu avec un tapis rouge exceptionnel comme vous pouvez le voir sur cette photo. J.K. Rowling y a déclaré qu'elle est très fière des fans d'Harry Potter pour avoir gardé le secret et pour les remercier, elle espère que la pièce sera exportée dans un maximum d'endroits possibles. On en conclut donc que désormais c'est sûr, la pièce sera jouée dans d'autres pays. Des rumeurs parlent même de Toronto et de Broadway. La pièce a été simultanément publiée en anglais le 31 juillet à minuit, à la date symbolique de l'anniversaire de J.K. Rowling et Harry. La pièce sera publiée en français le 14 octobre prochain. À cette occasion, des Harry Potter Book Night ont eu lieu un peu partout dans le monde, comme vous le voyez sur ces images de Nini 9 à Bruxelles. À l'heure où je vous parle, plus de 3,3 millions d'exemplaires de la pièce ont déjà été vendus. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez acheté la pièce. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Londres mais qui souhaitent acheter des produits dérivés de la pièce, une boutique en ligne a été ouverte. Je vous mets le lien en description. On passe maintenant aux produits dérivés, à savoir qu'avec l'actualité forte, une pluie de nouveaux objets arrive. Je ne peux donc pas vous parler de tous, je vous parlerai de ceux que je juge les plus importants. Noble Collection a dévoilé une nouvelle collection de figurines sous verre au prix de 34,90 €. 10 créatures magiques différentes seront disponibles, dont celle de Nagini pour ceux qui souhaitent compléter leur collection de Horcrux. Un nouveau coffret ressemblant au Wizard Collection sera disponible à compter du 1er septembre. Il contient plusieurs objets comme la baguette de Suro. Harry Potter et les Animaux Fantastiques ont fait leur entrée dans le jeu Lego Dimension. On pourra donc bientôt jouer avec plusieurs personnages et créatures différentes. Enfin, la bonne nouvelle, Hugging and Munnings ont annoncé que tous les livres Harry Potter seront réédités. Plusieurs sont déjà disponibles en précommande. Vous pourrez donc avoir à prix normal des romans à l'écran, le Grand Atlas, le Grand Livre des Créatures, la magie des films, etc. Voilà donc pour l'actualité des mois de juin et juillet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a déjà franchi la barre des 4000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous de me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt.